Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Lego. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vidéo d'exposition, je vous emmène dans ma besace avec moi en promenade. On va se diriger vers la Dague en brique édition 2. Ça se passe à côté d'Angers les 25 et 26 mars 2023. Je vous emmène pour environ une grosse heure 20 de promenade. Alors mettez-vous bien, prenez le petit plaid, la petite doudoune, le thé, le café, le jus d'orange, petite viennoiserie, installez-vous confortablement. Et en plus, c'est la première vidéo d'expo qu'on va faire avec le nouveau matériel, nouveau boîtier, nouveau stabilisateur, micro-cravate. Néanmoins, vous allez voir que c'est peut-être pas tout le temps parfait sur la mise au point, sur le son, mais on a fait le maximum pour que la qualité soit la plus agréable pour vous. Vous me laisserez des commentaires sous la vidéo pour me dire ce que vous en avez pensé. Allez, bref, pas d'introduction à rallonge, je vous propose qu'on se téléporte sur place. C'est parti. Téléportation, me voici donc à la Daguenière pour cette expo Dague en brique numéro 2. Et aujourd'hui, n'est pas coutume, j'ai souhaité en introduction vous présenter un petit peu les gens qui sont à la manœuvre derrière pour vous présenter ces expositions Lego et plus particulièrement cette Dague en brique numéro 2. Et je vous propose de commencer tout de suite et tout d'abord avec les demoiselles de l'association de parents d'élèves de la Daguenière. Et j'ai avec moi Adeline, présidente, Virginie, trésorière. Tout d'abord, est-ce que vous pourriez nous expliquer un petit peu à quoi va servir le financement recueilli tout au long de cette exposition, puisque finalement c'est l'APE, l'association de parents d'élèves, qui récolte tout l'argent. Alors tout l'argent on ne le garde pas, il est reversé pour les écoles. On participe en fait à financer toutes les animations que l'équipe enseignante organise pour nos enfants. Donc, au long de l'année. Voilà, notamment cette année, il y a un gros projet cirque qui est en partie financé par l'expo qu'on a fait l'année dernière, la Dague en brique, édition numéro 1. Bon, et vu que j'ai oublié de tourner la question suivante, je vous la repose maintenant, mesdames. Combien de temps il vous a fallu environ pour préparer cette Dague en brique édition 2? Je dirais qu'on a commencé il y a 4 mois. Oui, avec un groupe de parents, 7 parents, un groupe WhatsApp avec beaucoup de messages, Des centaines de messages, avec des réunions au début une fois tous les mois, et là le mois de mars c'était toutes les semaines. Également, puisque vous m'en avez parlé tout à l'heure, vous nous en avez parlé, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu le nombre de bénévoles qu'il y a et quel est votre ressenti au moment où on tourne ces rushs le dimanche matin autour de l'organisation et comment se passe un petit peu l'exposition au moment où on tourne? On est super contents parce qu'il y a eu une trentaine de bénévoles sur tout le week-end, donc les parents sont bien mobilisés, donc ça c'est vraiment super chouette. Et puis c'est vrai que c'est un super moment de partage, on voit toutes les familles de la Daguenière toutes réunies sur l'expo, donc c'est vraiment sympa, les enfants sont ravis, donc c'est aussi ça. Oui, c'est aussi un grand partage, un beau partage pour l'école, voilà, sur le village. Après l'équipe de l'association de parents d'élèves, je vous propose désormais de découvrir des membres des Affoles Angevins. Et j'ai avec moi Jérôme et Benjamin. Donc Jérôme et Benjamin, vous êtes des membres des Affoles Angevins. Est-ce que justement vous pouvez nous expliquer ce que c'est avec vos beaux polos? Alors les Affoles Angevins, c'est un groupe Facebook qui a été créé par Jérôme et Jean-Dominique Julien, qui avait pour but de rassembler la communauté Affole angevine, dans le but d'échanger autour de cette passion Lego. Et finalement, vous pouvez nous expliquer comment les Affoles Angevins se retrouvent impliqués dans l'organisation de cette Dague en brique numéro 2? C'est Jérôme, il me semble, qui avait rencontré les parents d'élèves de la Daguenière. Tout à fait, ouais. Et puis elle voulait faire une petite exposition de Lego dans une petite salle au début, et puis ça a pris de l'ampleur, et puis maintenant on est dans la deuxième. Et sachant qu'en plus c'est pour financer des projets pédagogiques pour l'école, ouais. Donc nous on fait ça bénévolement pour les soutenir, et c'est l'occasion aussi pour nous de revoir d'autres Affoles, de rassembler des passionnés de la brique et d'exposer nos sets et nos créations. Et justement, vous parlez d'exposition, du coup ça représente combien d'exposants cette Dague en brique édition 2? Nous sommes 40 exposants, dont 21 d'Angers, dont il y en a certains, c'est les premières fois, la première exposition. Et enfin, un élément d'organisation pareil qui me semble important, organiser une expo comme la Dague en brique, ça représente à peu près combien de temps de travail? C'est depuis le mois de mars l'année dernière qu'on est dessus. avec Jean-Dominique et moi-même et Benjamin aussi.
eu au moins 2-3 réunions. 2 ou 3 réunions, ouais. Plus que ça, ouais. Pas mal d'échanges. Des heures et des heures. Et des nuits qu'on n'arrivait pas à dormir parce que on voulait faire du beau spectacle ici, dans cette salle. Et là, pour l'instant, on va dire à moitié de l'exposition, je pense que le succès est là. Ouais. On voit les visiteurs repartir avec le sourire, donc c'est tout ce qu'on cherche. Et les enfants sont ravis. Bon, maintenant, assez causé. On espère que vous allez apprécier de découvrir nos créations à travers cette vidéo et que vous allez prendre autant de plaisir que nos visiteurs à découvrir l'ensemble des créations de nos 45 exposants. Et on peut féliciter Jérôme et Benjamin ainsi que l'équipe de l'APE pour cette introduction de toute beauté et les multiples prises qu'on a dû refaire pour arriver à boucler cette introduction. Bon, j'ai envie de vous dire que c'est pas tout ça, mais qu'il faudrait peut-être quand même qu'on arrête de beurrer les coquillettes. Alors je vous montre ici une petite vue panneau du gymnase salle des sports dans lequel on se trouve pour cette dague en brique numéro 2. Ça vous donne un petit aperçu de ce qu'on va visiter et je vous propose qu'on commence par ici pour le début de cette exposition. Bon alors du coup on attaque cette dague en brique par le premier stand ici, le stand de Patrick. Patrick qui fait dans le vintage visiblement tel que vous pouvez le voir avec petit train à l'ancienne qui tourne autour et des vieilles constructions. Bon là on est bien évidemment dans le régressif puisque on a affaire à des vieux Lego. Je pense même que j'étais pas né quand ils sont sortis. Je vous laisse d'ailleurs admirer les vieilles boîtes en punaise. Ça c'est vintage et collector à la fois. Clairement vous n'avez pas envie de les abîmer avec l'humidité. Et je sais de quoi je parle. À côté, on découvre donc ici un stand technique par Ludovic et Matisse qui ont ramené leur collection. Et visiblement, comme vous pouvez le constater, Matisse, il est fan de Speed Champions. On n'est pas étonné. C'est effectivement une gamme qui, en règle générale, plaît beaucoup aux plus jeunes. Et attention, quand vous rentrez dans les Speed Champions, en général, c'est collectionnite aiguë. Assuré également sur leur stand, vous pouvez constater qu'on a des sets bien connus. Le Mercedes Arox qui est ici ou la grue là-bas 42082. Bref, beaucoup de beaux sets mis en scène qui plus est avec au fond là-bas, vous pouvez voir le grumier avec les morceaux de bois s'il vous plaît. De quoi bien évidemment mettre en scène leur set technique pour ce second stand qu'on vient du coup de découvrir. Ensuite, on change complètement d'univers avec le stand de Léo qui est visiblement, j'ai un petit doute, mais visiblement un fan de Harry Potter, puisque vous venez de le voir, on a les sets récents avec les petits livres qui s'ouvrent, et surtout un diorama qui met du coup en scène des sets récents qui sont agrémentés. On a ici le set Diagonale, bien connu, ou évidemment le 21 Square Grimaud derrière. Bref, tous les sets qui sont sortis récemment chez Lego. J'ai presque envie de vous dire qu'il a toute la gamme 2021 ici, et même des sets beaucoup plus vieux, qui sont tous mis en scène de manière vraiment très joliment exécuté, puisque ici, et là c'est intéressant, on a une belle exécution du château de Poudlard, le playset, donc les sets qui sont sortis, vous les voyez en toit gris, que je dis pas de bêtises, les toits gris qui sont donc les sets sortis depuis 2018 jusqu'aux sets sortis avec les toits versables ici, qui eux sont sortis depuis 2021, et le tout agrémenté et mis en scène ensemble. Alors ça répond bien évidemment à la question souvent posée: est-ce qu'on peut assembler les sets de 2021 et les sets de 2018? Bon clairement la réponse est oui, et c'est très bien exécuté avec en plus un petit peu de forêt interdite. Bref, c'est toute beauté et encore une fois c'est très bien exécuté. Peut-être même que je vais aller me faire un petit bout de poulard dans la grande salle par là-bas, regardez, je pense qu'il y a à manger. Alors je confirme, on me dit dans l'oreillette qu'il y a bel et bien à manger à Poudlard. Ça tombe bien, il est à peu près midi quand je tourne, et je pense que c'est tout à fait de circonstance. Et pour terminer sur du coup le diorama Harry Potter de Léo, on peut quand même constater qu'il y a un beau petit travail d'intégration, puisque regardez un petit peu la mosaïque à l'intérieur, le blason, les armoiries de Poudlard, bon bref c'est vraiment du noble art, et il y a vraiment beaucoup de travail, comme quoi même avec les sets de base qui sont vendus par Lego, on peut terminer en exposition avec un rendu tout à fait qualitatif. Félicitations Léo. À côté du stand de Léo, on a le stand cette fois-ci de Mathéo. Alors visiblement, Mathéo, il aime le médiéval. Il aime le médiéval, la preuve en est, on a ici du coup l'intégration fort bien réalisée du set des 90 ans de Lego, bien sûr, qui a été fêté l'année dernière, avec le château, qui est vraiment une belle pièce. Mais le château, même s'il se suffit à lui-même, on peut constater ici qu'il y a une intégration qui est tout bonnement très sympathique, avec un petit peu de verdure, un petit peu d'eau,
Lego, etc. Et surtout, les créations juste à côté. Puisque tout ça, bien évidemment, vous vous doutez, ce n'est pas commercialisé chez Lego et c'est encore une fois intégré de toute beauté. Bon, par contre, je dois quand même vous avouer que je ne savais pas qu'à l'époque médiévale, on avait les canoës et le rafting. Voilà. Mais bon, j'ai envie de vous dire que j'aimerais pas être à la place des deux petits gars dans le bateau pneumatique parce que là, je pense que ça sent la collision frontale. Voilà, donc je ne dirai rien. J'espère que les chevaliers qui montent la garde à proximité sauront, le cas échéant, leur porter secours. À côté du stand de Mathéo, on a le stand de Jérôme et Camille qui visiblement sont des fans de Star Wars, je dirais. Regardez, hein. Je pense qu'on peut affirmer qu'il y a des fans de Star Wars. Ils ont ramené leur collection qui visiblement, au moins pour ce qui est de Jérôme, a eu un petit début durant le Covid. Et Jérôme qui m'a avoué il y a 2 secondes qu'il n'avait même pas vu les films. Alors là, il y a quand même moins 100 points pour Gryffondor. Alors par contre, ce que je ne savais pas, c'est que dans les portraits Lego, eh bien, on avait Dark Maul. Ça, côté Star Wars, la gamme Lego Art, j'étais au courant. Mais alors, Michael Jordan, hein, si c'est bien Michael Jordan qui est ici, je ne savais pas. Voilà. Donc a priori, on a également ici affaire à des fans de basket. Bon, sinon à côté, hein, à nouveau, ben, tout un tas de sets hein, Star Wars plus ou moins récents, dont des sets qui sont un peu rares et des sets qui cotent un peu et des sets qui sont vieux. Alors Jérôme, Camille, s'il vous plaît, laissez-moi repartir avec quelques-unes de vos pièces que je n'ai pas dans ma collection. Je vous avoue... Ah non, non, c'est en train de gueuler. On me dit non. Bon, bah je comprends pas. Je comprends pas. Non, 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 non. Voilà, je suis assez déçu. Je suis assez déçu d'avoir ce refus d'entrer, de repartir avec certaines de ces très jolies pièces. On continue du coup notre visite par le fond de la salle avec un diorama de Willy qui visiblement est fan de Lego City, comme vous pouvez le constater. Alors pas d'exposition sans petit train qui tourne. Ah, disons que clairement, si on est dans une expo Lego et qu'il n'y a pas de petit train, c'est qu'on a raté notre expo. Et ici, on a un beau petit diorama Lego City. Et surtout, ce qui est important, c'est qu'on voit qu'on est en période d'hiver. Et clairement, la période d'hiver, si vous n'avez pas le sapin pour décorer votre ville, eh bien, ça va pas. Et là, Willy, il a tout prévu, puisque comme vous pouvez le constater, on a également le sapin qui est prévu pour être installé pour les fêtes de fin d'année. Franchement, il a pensé à tout. Alors ensuite, je suis avec Florent, qui est à côté de moi, et qui va nous parler de ce diorama vraiment très sympa, de type musée plus dinosaure. Donc Florent, tu m'as expliqué que là-bas au fond, on la voit, il y a la boîte Lego ID des dinos, qui t'a servi de modèle de base pour ensuite agrandir et nous faire un diorama quand même franchement super sympa. Voilà, donc avec les 3 Faut juste que tu parles un peu plus fort, parce que là on va pas t'entendre. Donc avec les 3 dinosaures donc, voilà. Du set. Ok. Les 2 gros du fond qui sont du Rebrickable. D'accord. 2 petites créations sur le devant ouais. Et un mock qu'on retrouve. Il y a combien de pièces là-dedans, honnêtement? Alors honnêtement... rien que pour les murs? Pour les murs, on doit être à 1000 pièces par mur. D'accord. On doit être à 5000 ou 6000 pièces pour les murs. Pareil pour le fond. D'accord, bah écoute, c'est tout bonnement impressionnant. Il y a combien de temps de montage là pour... Alors, pour le remonter en expo, il nous faut une petite heure. D'accord. Non mais d'autant d'assemblage pour créer ça quoi. Des dizaines d'heures. Des dizaines d'heures? Ouais, des dizaines d'heures. Il y a un peu de boulot là. Et puis surtout pour la conception des murs, pour que tout soit, soit démontable. On peut effectivement constater qu'il y a un peu de travail au niveau de l'assemblage des murs. L'architecture, c'est franchement super stylé. Et du coup, même pour les murs, tu as pris un peu d'inspi ou c'est... Au Muséum d'Histoire Naturelle à Paris. D'accord. Tout simplement. Ok. Ah bah écoute, bravo. Bravo. Et tu peux juste nous dire, là, pour terminer le petit passage sur ton diorama, là, le dinosaure qui est en train d'être fouillé, c'est quel modèle de dino, ça? Alors ça vient de ma tête. D'accord. Tout simplement. C'est un Florantonosaure. Voilà, tout à fait. C'est un Florantonosaure. D'accord. Au muséum, en fin de compte, on a cette scène-là, donc on l'a repris pour... D'accord. Eh ben écoute, félicitations Florent, et j'imagine que les gamins vont être vraiment enjaillés par ton travail. Allez, on se fait quand même un petit gros plan supplémentaire sur le Florantonosaure, qui est quand même super stylé, hein, il faut l'avouer, et qui est surtout super bien intégré dans le reste du diorama. Et je trouve franchement, encore une fois, qu'il y a du travail, et que quelque part, quand vous venez en expo, eh bien, ça vous permet de découvrir ce travail. Voilà. Bravo Florent,
encore une fois. À côté, on change complètement d'univers avec le stand d'Hélène qui a bien travaillé. Alors Hélène, elle est en train de déjeuner. C'est un petit peu le déjeuner, la spécialité de nos irréductibles gaulois qui sont ici, puisque on le sait, un petit peu comme les Hobbits, la Boostify, c'est leur truc. Et donc Hélène, elle est partie manger et donc on n'aura pas ses explications. J'aurais notamment bien aimé savoir si elle avait des mini-figurines custom là-dedans, puisque vous le savez, Lego jusqu'à présent ne traite pas la thématique Astérix, donc bien évidemment il n'y a pas de figurines. Et ce qui fait que nécessairement, eh bien, s'il y a des figurines de type Astérix dans le diorama, eh bien, c'est qu'elle a dû faire appel à des gens qui font du custom, ou voire même elle-même directement. À côté, ben, on s'en doute, quand il y a les gogos, les gaulois, eh bien, pas très loin, on a les Romains, évidemment. Et donc, les Romains, ils sont ici, dans leur camp. On peut voir qu'il y a un vrai beau travail qui a été réalisé sur le camp des Romains, ici, avec les petites tentes et tout. Et puis bien évidemment, on le sait, généralement quand il y a des Romains et quand il y a des Gaulois, à un moment donné, ça se tape un petit peu, évidemment, et on voit ici une petite scène, évidemment, qui permet à nos belligérants de se rencontrer dans la joie et la bonne humeur. On appréciera encore une fois les détails du village gaulois que je trouve vraiment excellent. C'est vraiment très 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 sympa, très très bien fait. Le toit de chaume, évidemment, on s'y croirait presque. Bon, après les Romains et les Gaulois, on va changer d'univers. Et je pense même qu'on va se diriger sur la planète Endor. Je suis avec Nicolas qui est avec moi et qui est à l'origine de ce diorama. Et je pense qu'on va passer un peu de temps parce que je pense, très sincèrement, qu'il y a un petit peu de travail. Voilà. Bonjour Nicolas, peux-tu nous dire pourquoi tu as fait ça? Bonjour Dimitri, alors pour plusieurs raisons. D'abord parce que je suis fan de Lego, premièrement. Ouais. Ensuite, je suis fan de Star Wars. D'accord. Et que Le Retour du Jedi est mon épisode préféré. Ouais. Donc, c'était dans ma tête déjà depuis plusieurs années. D'accord. Je voulais faire un truc, un truc petit. Le point de départ, je pensais pas que ça serait si grand que ça au final, mais le point de départ, c'était en fait la poursuite de Motospeeder. Alors les speeders avec nos troopers qui doivent se promener dans la forêt. Voilà, donc il faut appuyer. Voilà, regardez nos speeders qui vont passer. Donc là, j'imagine que tu as utilisé un petit circuit de train. Ouais, c'est ça, il y a un circuit de train en dessous, au ras de la table. Ouais. Et donc qui est masqué au maximum. D'accord. Avec juste des petites antennes qui dépassent pour pouvoir fixer les motos dessus. D'accord. Et avoir, quand on est à hauteur d'enfant, avoir l'illusion que c'est des vrais motospeeders qui volent tout seuls. Franchement, on va essayer de les voir passer. Attention, attention, passage de motospeeder en approche. S'il vous plaît, veuillez ne pas cramer la priorité. C'est magnifique. Franchement, magnifique. Donc, tu as fait d'abord le circuit. Donc j'ai déjà pensé au circuit, après forcément il faut penser à ce qu'on va mettre dessus. Ouais. Donc là T'as fait quoi après? J'ai pas mal de... comment dire? J'ai mis des sets officiels, les sets que j'avais, donc il y a le Village Ewoks qu'on peut trouver. Alors le Village Ewoks, on y va, on voulait y aller, vous aviez envie de manger chez les Ewoks, nous y voilà. Il est ici, il est plus grand que le set officiel là. Non, c'est le vrai set. Non, mais tu l'as agrandi, je veux dire. Set. Non, oui, il s'arrête là normalement. Voilà, t'as fait un petit peu, un petit agrandissement, tu vois. T'as fait la Valérie Damido sur Endor, là. T'es arrivé, t'as dit, bon, on agrandit tout, on pète les murs. Oh, ouais, d'accord, ça va bien. Ils étaient un peu à l'étroit aussi, il faut dire. Ils avaient 4 petits arbres là. Donc voilà. En set officiel, on a aussi la navette UCS. Alors la navette UCS, la shuttle impériale de Seigneur Vador, regardez, qui est ici. En fait, tu as vraiment fait une plateforme à la hauteur de l'engin. Bah oui, il fallait que ça respecte l'échelle en fait. Ouais. Donc la plateforme, ça c'est des plans que j'ai achetés sur internet. Que j'ai un peu modifié parce qu'elle n'était pas du tout transportable. Donc tu m'étonnes. Je l'ai éclairé un petit peu aussi. Donc tu as éclairé, là on le voit un petit peu en dessous. Ouais, d'accord, ok. Donc il y a 2 types d'éclairage, c'est pour pouvoir voir les... Ok Google, allume la plateforme. Non, ça marche pas? Ça va venir, merde. Ah, voilà, ok. Il y a un bar là-dedans. Oh non, il y a un combat. Oula, on dirait qu'il y a le Seigneur Vador et Luke Skywalker qui sont en train de se friter à l'intérieur. T'as même éclairé les sabres? Ah oui, c'est pour ça que j'éteins, pour qu'on les voit.
Ah oui, effectivement. Ah, effectivement. Ah, il y a du travail. Combien de pièces environ là dans... À la louche, 40 000. À la louche, 40 000. Ouais, après, Ok. J'en suis pas à une près. Hein, parce que Non, on n'est plus à une presse. comme à chaque voilà. fois que je le remonte, j'en perds 3-4. Si tu veux. Ah, effectivement, ouais. Ouais, c'est Te dire dantesque. le compte exact, c'est compliqué. Et là, tu es dessus depuis combien de temps? J'ai envie de te dire, depuis quelle année tu as commencé ce... Alors, en fait, j'y ai pensé depuis que je me suis remis au Lego, peut-être bien, ou juste après, donc ça doit être 2017 à peu près. Et j'ai dû commencer à poser la première brique en 2019. Et là, bien sûr, tu nous as fait des petites scènes fort sympathiques. Ah, bah hein. oui. Voilà, la petite scène du bunker, quand ils sortent, et puis qu'il y a Chewbacca qui arrive à la rescousse avec son petit ATST, c'est ça, hein? Je dis pas de bêtises. Ah, c'est de toute beauté. Il y a combien de figurines dans ton diorama, là? Il y en a plus d'une centaine. Après, ils sont bien cachés, hein, parce que c'est le but aussi. D'accord, Les Ewoks qui sont en embuscade, d'accord. mais à peu près une centaine. Eh ben, écoute, Nicolas, félicitations, j'ai pas les mots. J'imagine par contre que tu dois bien te faire chier pour le transporter, ce diorama. Alors pour le transport, ouais, c'est assez compliqué. Il y a enfin, c'est bien précis. Il y a telle ouais. pièce va dans telle boîte et pas dans telle autre, sinon ça rentre plus dans la voiture. D'accord. Alors, si je peux te conseiller aussi, il y a une petite discothèque avec un joueur de guitare là-bas. Alors attends, Nicolas nous l'a précisé. Regardez, là-bas, on a une petite discothèque Ewok. Tu lui as donné un petit nom à cette discothèque? Non, elle n'a pas de nom encore, mais en même temps, vu qu'on peut mettre qu'un seul Ewok, Ah ouais, effectivement. c'est très select comme. C'est bon. assez select, mais c'est Voilà, franchement, pour la c'est petite blague. c'est franchement très sympa. En tout cas, bah écoute, bravo pour ton travail. Bon courage quand il va falloir tout ranger et tout ramener. Et j'imagine une fois encore que bah les jeunes et les moins jeunes vont être assez estomaqués par ton travail. Que ce soit d'ailleurs même les arbres, hein, on n'en a pas parlé parce qu'on parle des figurines et des vaisseaux, mais on oublie souvent la végétation et les décors, qui sont quelque chose qui est très important en Lego. Juste pour terminer, il y a combien de pièces de végétation là? Alors ça, c'est une très très bonne question. Voilà. Il y La en a- réponse l'année prochaine. Il y en a plus de la moitié, en fait. Je pense qu'il y a plus de 20 000 pièces. Après, c'est très compliqué parce que je les ai pas comptées une par une. Je regarde par rapport au pot que j'ai utilisé. D'accord. Et ça descend vite. Eh ben écoute, Donc, ouais, bon courage, hein, bon courage quand il faudra désherber ton diorama. Merci Nicolas. Donc bien évidemment pour quitter le stand de Nico, je ne pouvais pas lancer une petite poursuite de speeder. Donc le fonctionnement il est simple, faut maintenir la mimine appuyée ici. Et regardez, ils sont en face de nous les speeders. Hop, c'est parti. Et que le meilleur gagne. Hein. Et surtout les gars, évitez les sapins, hein, parce que a priori ça fait un petit peu mal quand ça tape. Hein. Alors aussi un truc que j'avais pas vu, mis à part le petit coup des speeders qui étaient en train de tourner, c'est que il y a quand même un très très haut niveau de sabotage hein, de la part des Ewoks. Regardez, petit lâcher de rondins sur de la TST, au prix de la TST, franchement c'est scandaleux. Pour continuer, je suis avec Johan, alias Monsieur Grande Roue, comme viennent de l'appeler l'équipe de tournage qui vient de nous quitter. Salut Johan. Bonjour. Pourquoi hein, pourquoi Voilà, quelle est la question. Pourquoi parce que déjà j'aime l'univers forain, forcément ça se voit. Un petit peu. Voilà. Et donc j'aimais les deux passions déjà avec le Lego, c'est ça, l'univers forain et les Lego. D'accord. Comme tout le monde dans l'enfance, un peu de Lego, lâché un petit moment, Ouais. repris à l'âge adulte et puis retombé dedans très sévèrement. Quoi. Ah bah là c'est plus que sévère. Voilà. Tu peux nous donner un petit peu, je vais reculer et faire attention à moi derrière, les dimensions de ta grande roue. Alors elle fait très exactement 3,36 m. C'est précis. Oui, elle a été mesurée il y a 15 jours parce qu'en fait son premier montage a eu lieu il y a 15 jours seulement. D'accord. Donc là c'est vraiment une avant-première en exposition. Bon bah alors là je suis très flatté. Voilà. D'accord. C'est sa première sortie. Donc 3,36 m et ça fait combien de briques ça? Oh là là, alors là par contre j'ai pas de chiffre, Ouais. j'ai pas compté, mais beaucoup. Et à hauteur max, là-haut, là au niveau du panier de basket, tu montes à quelle hauteur? Monter comme ça? 3,36 m exactement, en haut des, Ah oui, d'accord. des porte-cabines. D'accord, et le diamètre de la roue, c'est un petit peu moins du coup. Ouais, elle est à D'accord. je crois que c'est 2,96 D'accord. m le cerceau, le gris. D'accord, donc Pareil. 2,96 m de diamètre et puis du coup 3,36 m quand on monte au point le plus haut. Voilà. Tu sais combien ça pèse? Alors j'ai On va reculer. estimé sur le moyeu il y avait 23 kg et en tout avec toute la base
on doit être entre 80 et 100 kg quand même. Est-ce qu'elle peut tourner? Oui, elle tourne un petit peu. Tu peux nous la faire tourner? Allez. Voilà. Tu vas passer dans le champ de la caméra, je te préviens. Hein. Ah non, même pas. Oh là là, regardez ce bras musclé. Ah ouais, ah ouais. Alors là, tu vois, c'est le moment où tout le monde serre un peu et fait de l'huile. Vu qu'il y a que 3 cabines, elle va se rééquilibrer forcément. Ah ouais, d'accord, et ça tourne. Et ça tourne. Putain, ça tourne. Voilà. Eh ben, ça sera peut-être motorisé plus tard. C'est pour ça que j'ai mis Work in Progress, parce qu'il y a encore beaucoup de boulot. Ah, le Work in Progress qui est au pied ici, regardez. Hop, on va le voir. Voilà. D'accord. Bah, en tout cas, elle est bien équilibrée et j'ai hâte de la voir peut-être même aussi avec des lumières, parce que pour l'instant, les lumières n'y sont pas. C'est peut-être prévu. On me le dit aussi. Ouais. C'est vrai que tout éclairé, ça pourrait être sympa. Avoir un rendu je suis d'accord. Ouais, je suis d'accord. Mais bon, tu vas avoir du boulot, puis tu vas avoir du boulot aussi pour cacher les fils, parce que tes montants techniques sont assez fins, parce que regardez, en fait, c'est chiadé, parce que c'est tout fait à coup de briques techniques. Vous voyez les briques blanches. Et donc en fait c'est super fin comme armature et ça tient pas grand chose. Rechercher la légèreté en fait, et ça se rigidifie une fois monté. D'accord. Donc ok. ça bon, alors ce que je te souhaite, Johan, avant de passer au stand suivant, c'est qu'il n'y ait pas trop de coups de vent. Hein, voilà, ni de tremblement de terre pour que ça reste debout. Auprès d'une porte de secours, mais bon, on m'a dit non, t'inquiète, elle sera pas ouverte. Ah bah ça marche. Et bah écoute, Johan, on note le work in progress sur ton travail et puis hâte de l'avoir terminé. Pour ce qui est de la grande roue derrière moi, un petit plan comme ça pour vous montrer un petit peu la taille du bazar. C'est tout bonnement énorme et c'est relativement impressionnant. Encore une fois, un argument qui milite en la faveur de vous rendre en exposition le week-end quand vous en avez l'occasion. Parce que bah, franchement, il n'y a qu'en expo qu'on voit ça. Alors juste pour terminer, puisque Johan n'est pas venu qu'avec sa grande roue, il a également fait des camions à l'échelle de la grande roue, donc ça c'est très sympa. Et surtout, bah, moi vous me connaissez, surtout qu'en plus là j'ai pas mangé, et là il y a du petit poulet qui est en train de rôtir, j'ai envie de vous dire que bon, j'en prendrai bien un petit bout. On enchaîne dans la foulée du coup avec le stand cette fois-ci de Sébastien, un fan de technique, je pense que vous l'avez compris, qui a du coup fait ici des sets officiels, mais également des sets modifiés, motorisés, tout ce que vous voulez. D'ailleurs, en expo Lego, de manière générale, le truc qui est sympa, bah, c'est de voir du Lego qui bouge, du Lego animé, du Lego avec de la lumière, voilà. Et là, on a de la bonne grosse grue des familles, voilà, qui est motorisée. Et ça, franchement, c'est super sympa, quoi. Voilà. Alors, est-ce que tu pourrais, Sébastien, s'il te plaît, aller me chercher les poulets et m'en ramener un avec la grue? Non, pas avec celle-ci. Oh non, merde. Bon, avec la désolé. grosse couche, peut-être. Oh là là, bah, je suis déçu. Et à côté, vous voyez, bon, bah, de la grosse supercar, de la supercar telle que la Porsche qui est devant, ou la Bugatti, ou c'est la Lambo. Ouais. C'est la Sian. Hein. Ouais, la Sian FKP37. Mais aussi du modèle custom. Vous voyez, qui est là-bas, au fond. C'est quoi comme Ford GT40. Une Ford GT40. Voilà, magnifique. Voilà. Belle Ford GT40 et même de la moto, hein, puisque maintenant Lego fait même des grosses BM en technique. Bref, on ne les arrête plus. Alors à côté, on passe dans une ambiance complètement différente avec du coup Thomas et Eloane qui ont ici fait du coup un diorama conjoint. C'est ça? Bonjour messieurs. Bonjour. Salut. Alors les deux on les connaît hein, puisque du coup Eloane il a la chaîne Lego Mock World War II et vous allez le voir un petit peu après. Thomas on l'a déjà vu à moult reprises sur la chaîne en expo. Sa chaîne c'est Le Petit Lego Neuf. On se rappelle de ces grandes scènes de combat, de ces sous-marins. Vous avez déjà tout vu et vous avez déjà tout apprécié et ils reviennent encore plus fort. Du coup messieurs aujourd'hui vous nous proposez quoi? Qu'est-ce que je vois là? Ici c'est une création en collaboration, donc moi et Le Petit Lego Neuf. Ok. Donc cette création, c'est une représentation de la ville de Tobruk en actuelle Libye. D'accord. Durant l'année 1942. Ok. Donc d'un point de vue historique, la ville était sous les Britanniques. D'accord. Et elle a été recapturée par les Allemands durant l'année 1942. D'accord. Donc cette ville était importante parce que c'était un port stratégique. Ok, donc du coup d'où la mer et d'où les vagues. Exactement. Ok. Donc on a créé ce diorama en à peu près 5 mois. Ok. Donc on s'est séparé les tâches. Donc Thomas il a fait plus la partie ville. Ok. Et pour ma part j'ai fait 3 maisons et la partie désert et plage. D'accord. Donc voilà. Et alors c'est toujours un petit peu la problématique quand on fait ce genre de mock, les figurines, puisqu'on le sait, la thématique armée, guerre, tout ça n'est jamais traité par Lego.
Et du coup, là, vous fournissez où? Comment vous faites? Est-ce que vous faites vos propres customs? Là, on fournit principalement sur des marques comme The Minifico, Native Bricks, Valiant Bricks. Donc c'est des marques qu'on peut trouver sur internet. Après, ce diorama est aussi important parce que il y a certaines figurines qui sont faites par le petit Lego Neuf. D'accord. Donc c'est un design qu'il a dessiné, qu'il a envoyé chez un imprimeur qui lui a imprimé. D'accord. Après les figurines, ça varie, il y a plusieurs styles d'impression. On a bien mélangé les deux pour varier un peu les plaisirs, quoi. Exactement. D'accord, bah écoutez, sacré travail les gars. Et à côté, donc là Thomas, toi c'est ton travail, toujours le petit Lego Neuf, des véhicules que tu fais, peut-être des choses qu'on a déjà vues, ou là tu as des créations nouvelles, voilà, explique-moi un peu. Des véhicules qui ont vraiment existé pendant la Seconde Guerre mondiale. D'accord. Donc là on est plus sur une partie américaine. Ok. J'ai 2-3 véhicules sur le Vietnam au fond. D'accord, ok. Les dernières nouveautés, ça va être la rangée de Jeep, donc c'est la Jeep Willys, sous différentes versions. D'accord. Pendant laquelle elle a été existée. La fameuse Jeep Willys, hein, qu'on connaît, hein, qu'on croise de temps en temps dans nos rues avec des passionnés hein, qui les retapent. Jeep américaine, toujours aussi mythique. Et qui a donné du coup, ça a été le lancement de la marque Jeep, ça a été avec ce modèle-là. Hein. Voilà. Ça a été, ouais, d'accord. Et derrière, donc c'est quoi ce mock là au fond? Alors c'est un mock en Russie. D'accord. Donc une usine russe qui est attaquée par des Allemands. D'accord. Donc là toujours Seconde Guerre mondiale? Seconde Guerre mondiale. Après il n'y a pas de temporalité particulière sur ce mock, c'est juste la création. D'accord. Ok. Bah écoute, ouais non, c'est très bien fait. Donc là pareil, full mini-figurine custom, bien évidemment. Oui. Quoi. Il y a aucun t'as pas le choix, hein, évidemment, ça n'existe pas. Militaire, il n'y a pas de choix. On est d'accord. Et comme d'habitude, toi Thomas, je te connais, tu vas encore une fois tout péter bientôt pour faire autre chose? Oui, c'est la dernière exposition du MOC en Russie. Adieu la Russie. L'Afrique va être démolie dans 6 mois à peu près. Oh là 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 là, regardez ce travail là-bas, appréciez-le parce que bientôt il n'existera plus. Voilà. Récupération. Pour en refaire un autre. Voilà, c'est-à-dire que tu ne conserves pas tes MOC, tu les remplaces à chaque fois. Quoi. On les conserve un an environ. Après, j'ai toujours cette petite tristesse quand je vois ton travail que tu me dis je vais tout péter après. Voilà, c'est scandaleux. Bon écoutez, je vous laisse avec cette petite vue des véhicules qui comme d'habitude sont excellemment bien faits. Et on va passer au stand suivant qui, vous allez le voir, est une thématique complètement différente. Donc à l'instant, quand je vous expliquais qu'on allait changer d'univers, je vous ai pas volé. Hein. Je vous ai pas volé puisqu'on est du coup sur une fête foraine Madine Wilfried qui est derrière et qui m'a présenté un petit peu son stand. Alors j'ai envie de vous dire que son stand c'est gerbe garantie. Et quand je dis gerbe garantie, c'est Wilfried. Il n'est pas humainement possible de supporter le niveau d'accélération qu'on peut voir sur la roue qui est là-bas, ou même là dans la descente de la mort du set du Loop Coaster qui est juste à côté. Non mais regardez, non mais sans déconner, regardez. Là, je suis désolé, honnêtement parlant, n'importe qui monte là-dedans et vous avez des gerbes de vomi collectifs. C'est pas possible. Je pense que Wilfried a vraiment des mauvaises intentions derrière la conception de son parc. Bon, je trouve que quand on avance et qu'on continue, c'est un peu moins violent. Et donc, je disais, après une petite quinte de tout, sans me bloquer le dos, fort heureusement, eh bien que la suite du parc est quand même un petit peu plus... Non, en fait non, regardez. En fait non, mais là aussi vous allez vomir et en foutre partout. Oh là 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 là, mais non mais Wilfried, je pense que on va devoir discuter tous les deux et tu vas devoir, je pense, revoir un petit peu la vitesse de tes manèges pour garantir une certaine sécurité et surtout, comment dire, maintenir dans un bon état l'estomac des visiteurs parce que franchement, même regardez la maison hantée, la machine, elle est motorisée et elle est mise un peu sous amphétamine. Regardez-moi ça, ça monte et ça descend. Oh là là, je veux pas monter là-dedans. Honnêtement parlant, je ne veux pas monter dans aucun de ces manèges. Non, bon, blague à part, il y a beaucoup de travail, puisque vous le savez, il y a assez peu de manèges faits par Lego, à part évidemment le roller coaster ici, le loop coaster derrière. Donc il y a évidemment beaucoup de créations. Et c'est franchement super stylé. Et Wilfried qui passe en fond derrière avec un air nonchalant. Et vous pouvez constater qu'à aucun moment, il va baisser la vitesse de ses manèges.
C'est scandaleux. Alors on continue avec le stand de Yann et Naël, que je vais bien prononcer cette fois, père et fils, et qui de génération en génération se transmettent le savoir de la brique, évidemment, pour nous faire ici un beau diorama de type modular, hein, vous pouvez le constater, mais au-delà de l'alignement de sets qu'on connaît et qu'on a déjà tous vu d'une façon ou d'une autre, on va s'arrêter sur quelques petites scènes qui ont été mises un petit peu ici ou là pour agrémenter le décor et surtout pour faire du storytelling. Le storytelling, c'est à la mode. Alors on va faire un petit peu de storytelling avec Yann et Naël. Tout d'abord, sur le toit, ici, on a le Père Noël. Le Père Noël qui fait un peu de lecture, mais pas n'importe qui. À des malfrats, voilà. Donc reconversion du Père Noël dans le social pour la réinsertion de criminels. Voilà, ça c'est important. Merci Yann et Naël. Au premier plan, juste ici, on a Je s'appelle Glout. Je s'appelle Glout, il est poursuivi pour un bûcheron qui est en manque de bois et qui se dit donc que ça serait une bonne idée de taper un petit coup de bûche dans Je s'appelle Glout. Voilà, bon, je suis pas sûr que ça se passe bien. Sur les toits, si vous êtes assez attentif, vous pouvez retrouver des personnages masqués déguisés qui font la course à l'échalote avec les petits chats et Fumsec. Fumsec qui a quitté Poudlard pour du coup se réfugier en ville. Et enfin, au-delà de croiser des tricératops en ville, ce qui, vous en conviendrez, est un petit peu cocasse, on a Harry Potter. Ouais, alors c'est la doubleur d'Harry Potter. Et Harry Potter, bah, il est fleuriste, voilà. Et je pense qu'il va aller se prendre un petit burger au dîner qui est caché juste derrière. Voilà. Donc bon, hein, comme quoi en Expo Lego, il faut avoir l'œil parce que à tout moment vous pouvez tomber sur une célébrité. Ensuite, on rechange d'univers avec le stand de Paul. Paul qui est évidemment un apprenti sorcier et pas des moindres puisque vous le voyez ici. On va avoir une comparaison assez sympathique de vieux sets, puisque là, en fait, vous voyez à droite, on va avoir tous les vieux sets Harry Potter sortis depuis 2001. Voilà, ça c'est la gamme de base, la gamme historique, la gamme qui a les toits versables en sand green, et vous les voyez. Alors là, Paul a fait le choix de nous les présenter, on va dire, les uns à côté des autres. Mais la particularité de tous ces sets depuis 2001, eh bien, c'est qu'on pouvait les assembler, les monter les uns sur les autres. C'était un petit peu l'approche modulable qu'on retrouve désormais depuis 2021. 2021, c'est le reboot. C'est le reboot de la gamme. Et la gamme rebootée, elle est là. Tout à l'heure, vous vous rappelez, on avait vu la création de Léo, si je dis pas de bêtises, qui mélangeait les sets de 2018 avec les sets de 2021. Enfin, à partir de 2018 et à partir de 2021. Là, c'est pas compliqué. Nous n'avons que les sets depuis 2021 puisqu'on n'a que du toit vert. Si on regarde par là-bas, on a le set de l'évasion de Buck et de Sirius Black. On a l'aile de l'hôpital. On a le bureau de Dumbledore. Et ensuite, on a plusieurs sets assemblés les uns sur les autres ici. Celui avec Touffu, le Gift Purchase du dortoir de Gryffondor. Et également, bien évidemment, la chambre des secrets. Bref, tous les sets sont assemblés. Mais Paul, il en manque un. Où est donc l'escalier? Il te manque l'escalier, Paul. Tu as échoué, Paul. Tu termineras chez Serpentard. Bref, voilà, une mise en scène qui est intéressante et qui permet au moins, pour ceux qui n'en avaient pas conscience, de comparer les sets de 2021 avec les sets de 2001. Et ça, c'est intéressant parce que les sets de 2001 là-bas, on les voit pas souvent. Bon, après une pause bien méritée, on réattaque notre exposition avec tous les stands qui se situent à l'intérieur de la salle. On a fait les stands extérieurs jusqu'à présent. On est sur le stand de Michael qui nous fait ici une proposition pareil assez rétro, avec, vous le voyez ici, du Blacktron à l'ancienne et à côté des créations plutôt basées sur l'univers M-Tron. D'ailleurs, on voit un petit peu le code couleur de ces gammes spatiales que faisait Lego à l'époque, du rouge ici pour la saga M-Tron, du rouge et du jaune fluo, alors que effectivement quand on se balade du côté des chevaliers noirs de Blacktron, bon on a le code couleur qui est bien maîtrisé, le noir et le jaune bien évidemment. Pour ceux qui suivent l'actualité de Lego, je pense que vous allez reconnaître, voilà, ici, ce petit set là qui a potentiellement été réédité en début d'année par Lego pour en faire un Gift Purchase. Vous avez donc ici le modèle d'époque dans son jus et on me montre là-bas, regardez, voilà, hop, on nous montre ici effectivement le Gift Purchase qui est ici. Évidemment, Michael ne pouvait pas le rater.
Et enfin, pour clôturer, on va profiter du peu de piles qui restent au monorail de Michael, hein, qui fait le tour de son diorama et qui peine, hein, visiblement, le vide de l'espace n'aide pas le monorail à se déplacer. Voilà, et ça permet d'avoir une belle mise en scène de vieux sets assez old school. Moi j'apprécie notamment la mise en scène ici avec, vous savez, les grandes plaques, en l'occurrence ici noires, mais qu'on avait à l'époque avec en général dessus le petit logo qui va bien. Et non, hein, ce n'est pas la Triforce, mais c'est bel et bien le logo Vectron. À côté, on est sur le stand d'Alissa qui m'a expliqué que non, ce n'est pas du Fabuland. Hein. On aurait pu croire, enfin j'aurais pu croire, mais non. Il s'agit de sets proposés par Lego entre 70 et 75. Donc vous voyez, c'est vieux et c'est visiblement ce qu'on appellerait la gamme Homemaker. Alors vous comprenez assez aisément qu'on va avoir ici des produits qui servaient à l'époque à reproduire l'intérieur de maisons. Et vous pouvez voir d'ailleurs ici qu'on a du vieux stickers, mais du vieux stickers qui a bien mal et qui a bien vieilli pour le coup. Ouais, Homemaker, je savais pas du tout, je savais même pas que ça existait, hein, pour tout vous dire. Et à côté, vous voyez, de la mise en scène, pareil avec des Lego dans cette thématique, et on a même une petite voiture qui fait le tour avec les vieux rails en ferraille à l'ancienne. Voilà, c'est totalement nostalgique. Ensuite, juste à côté, on a le stand donc de Benjamin, Thomas et Alexandre, et je me suis pas trompé, qui nous ont ramené des Lego, dont des vieux trucs. Mais c'est quoi ce machin là? Ce machin là, c'est bizarre. Ça comment? Ouais, le chevalier, c'est quelle gamme ça? Night Kingdom, on me dit. On me dit Night Kingdom dans l'oreillette avec, regardez comment dire, le packaging qui est au fond qui nous est proposé. C'est pas un truc que je connaissais vraiment. Voilà, donc je suis assez étonné toujours de découvrir en expo des trucs un peu old school. Donc beaucoup de Lego divers et variés avec des gens qui ici visiblement sont fans et ont des goûts très éclectiques entre du train, du Simpson, du Ninjago, etc. Des sets plus récents avec le T-Rex Breakout ou encore le set Sonic, etc. Et vous le voyez, hein, les expositions Lego, hein, c'est tout autant des créations que des produits officiels qui sont emmenés et mis en scène de façon à chaque fois assez différente. Alors on enchaîne ici sur le stand de Katia. Vous allez voir que Katia elle a du talent, pas comme moi, et qu'elle a fait plein de choses en Lego, pas comme moi. En l'occurrence ici on a une interprétation du village de Préolard, avec des sets majoritairement de sa création ou des sets qu'elle a modifiés sur la base de sets existants. C'est intéressant parce que Préolard, ça reste quand même un village Lego dans l'univers Harry Potter qui n'a pas trop été géré par Lego par le biais de sets officiels, même si récemment on a quand même eu des produits qui sont sortis, avec notamment ici Katia qui nous avait fait une interprétation avant que Lego sorte sa version du bâtiment et du magasin de Honey Ducks. Voilà, qui est juste ici. Donc on voit que c'est pas du officiel Lego, hein. C'est de la création et c'est d'ailleurs très sympa. Également, une de ces dernières créations, c'est ici, ce qu'on appellera le salon de thé. Alors salon de thé qu'on n'a visiblement pas vu à l'écran dans les films, mais que les fans de la saga Harry Potter sauront reconnaître pour avoir vu les livres, bien évidemment. Le salon de thé qui est très coloré. Voilà, je vous fais un gros plan sur le salon de thé. Un endroit qu'il est apparemment assez intéressant de fréquenter quand on est à Poudlard, principalement pour la Saint-Valentin, pour choper de la magicienne. A priori, c'est l'endroit où il faut se rendre. Ça fourmille de détails, c'est très coloré et je suis convaincu que Dolores Ombrage aimerait s'y rendre. Et comme qui dirait l'autre, et c'est pas fini. Non, c'est pas fini parce que comme vous pouvez le constater, Katia a aussi du coup réinterprété les livres qui sont sortis chez Lego dans la gamme Harry Potter. Les livres qui en eux-mêmes ne présentent pas un intérêt glorieux, soyons très honnêtes, mais qui ici se retrouvent agrémentés de socles et ce qui permet de leur donner un petit peu de corps en fait, et je trouve que c'est vraiment très stylé.
bien évidemment beaucoup de goût et beaucoup comment dire de talent sur le livre Pouf Souffle que moi déjà j'avais beaucoup aimé, mais là le petit parterre avec les petites dalles et tout, franchement c'est très bien réalisé et ça donne vraiment vie à ce bouquin de manière assez notable. Donc bien évidemment on le sait, un Lego pourrait pas sortir ça, sinon les livres coûteraient 2 fois plus cher et ça serait pas possible, mais néanmoins voir des mocs comme ça en exposition c'est très sympa. Et si je continue et que je vous redis encore une fois que, et c'est pas fini, parce que non, ce n'est pas terminé, Katia a plus d'un tour dans sa besace, ou plutôt dans son sac de briques, on va dire ça comme ça, puisque côté créativité, moi, je pense que si un jour j'arrive à en faire un, je serai content. Hein, voilà. Parce que d'ailleurs, hein, vous pouvez le constater, il y en a pour tous les goûts. Alors oui, je sais, il y a le set BTS qui se cache en plein milieu, mais sinon, regardez, beaucoup de petits dioramas assez variés, sur des tailles assez limitées. A priori, le 16 par 16, c'est la spécialité de Katia. Ça se voit. Franchement, c'est très sympa. J'aime beaucoup. Bon, là, regardez, les extraterrestres qui visiblement ont trouvé une brique Lego et qui sont en train de l'étudier. Ils ont raison, je pense qu'il faut se méfier. Et à côté, regardez, un petit, on dirait un petit polybag de peau d'Amron qui aurait été un peu modifié et mis dans son hangar. C'est très stylé. Regardez et appréciez. Ouais, bah, faites comme moi en fait. Hein. Non, franchement, c'est super stylé et c'est très varié. C'est ça aussi qui est intéressant, c'est la diversité des univers qui sont traités. Et là, regardez, bah, c'est une expo Lego. C'est sympa, hein, une expo Lego dans l'expo Lego. Je trouve ça très bien fait et côté un petit peu mise à l'échelle, il y a quand même un travail qui est carrément dantesque. Parce que vous savez, l'échelle dite microscale, c'est pas facile. Peut-être même qu'on pourrait trouver ici une très bonne idée de recycler nos calendriers de l'Avent. Je dis ça, je dis rien. À côté du stand de Katia, on retrouve celui de sa fille Juliette, hein, qui ici nous a fait un diorama de Feu la gamme Elves, qui a malheureusement disparu. Et c'est dommage pourtant parce que c'est une gamme colorée qui est vraiment très sympa et que beaucoup regrettent hein, d'ailleurs et qu'on a tendance à beaucoup croiser en exposition avec des beaux dragons, beaucoup de pièces colorées, des pièces en couleur or, des choses qu'on trouve vraiment très stylées et qu'on a depuis un petit peu perdu. Donc heureusement hein, qu'on a les expos pour retrouver un petit peu tous ces dragons et l'univers coloré. Juliette qui d'ailleurs a fait une très belle intégration parce que vous voyez on a de la verdure, on passe sur des environnements aquatiques avec d'ailleurs une belle cascade. Voyez, regardez, il y a vraiment du beau travail et surtout de quoi loger hein, toute la famille des dragons parce que regardez, il y a quand même du monde et du coup c'est bon, c'est stylé. Et c'est vrai que c'est une gamme que je trouve sympa parce que c'est toujours très coloré et à vrai dire, si je devais choisir entre Elves et Friends, je pense quand même que je resterai du côté de la gamme Elf. Et la petite cerise sur la brique, c'est Juliette qui va nous le montrer, du coup qui a fait une réinterprétation du livre de pop-up de J.K. Brickworks, si je dis pas de bêtises, en version Elves, évidemment, regardez. Oh là là, c'est de toute beauté. Magnifique. On enchaîne sur le stand de Stéphane. Stéphane, je pense qu'il est visiblement fan de la Grèce et je pense que ça se voit, il n'y a pas de souci là-dessus. Alors son stand, c'est la Grèce d'hier à aujourd'hui. Et du coup, ça reprend pas mal de choses, que ce soit des créations déjà existantes, des créations inédites ou éventuellement des mocks, etc. Qui existent, comme par exemple le très connu set de J.K. Brickworks qui est ici et que tout le monde reconnaît. Alors c'est intéressant parce qu'il y a pas mal de choses. Vous voyez, il y a du bâtiment, il y a des personnages comme ici Hadès, visiblement. Un monsieur pas très sympa qui aime beaucoup la guerre et Cerberus, c'est ça, le Cerbère qui est du coup ici personnifié par le personnage de Touffu de la gamme Harry Potter qui a été très bien réutilisé. Également, même si c'est à déconseiller aux plus jeunes, hein, on a des bouteilles hein, d'alcool qui ont été refaites en briques. Voilà, évidemment. Ici une belle création motorisée également qui est très stylée. Alors, en parlant de motorisation d'ailleurs, ce qui est très sympa c'est de voir le mode de J.K. Brickworks à l'œuvre mais également ouvert pour voir un petit peu la mécanique qu'il y a à l'intérieur. Ça franchement c'est très stylé. Également ce qu'on peut trouver très sympa sur ce stand, eh bien, ce sont
tous les petits panneaux qui viennent expliquer les créations, l'histoire même d'ailleurs, avec toutes les explications qui sont fournies. Donc là, il y a un vrai travail de pédagogie qui est réalisé et d'explication, ce qui, j'imagine, ravira les plus jeunes et les parents qui pourront du coup avoir les explications de ce qu'ils peuvent voir sur le stand. Ici, on a Zeus, qui est d'ailleurs pas content, visiblement, parce qu'il a l'air d'envoyer un peu de l'éclair, Pépère, pas content du tout. Et enfin, voilà, de l'architecture d'assez grande taille, avec ici le Parthénon, enfin les ruines du Parthénon, il n'est pas en bon état, c'est très sympa, très sympa. Et c'est vrai que ça fait un stand original, c'est la première fois que je vois un stand comme ça, typé par exemple sur un pays et son histoire, ça change. Et c'est tout à fait bienvenu en exposition d'avoir ce genre d'approche un peu culturelle par le biais de création en briques. Donc bravo Stéphane de partager ta passion pour la Grèce. Voilà, mais par contre le plus important, c'est est-ce que tu n'aurais pas un petit peu de tapenade d'huile d'olive, un truc quelque part, un petit peu de pain à l'ail, je sais pas. Ah, on me dit que non. Ah voilà, déception. Eh ben, on va aller visiter le Parthénon. À côté de la Grèce, on a le stand de Sylvie qui nous a ramené quelques sets, donc des trucs un peu anciens, colorés, mais anciens, avec les fonds marins. Regardez, les fonds marins qui sont mis en scène. Alors ça c'est sympa parce que c'est pas facile à faire. Donc on a ici un parti pris qui est pas inintéressant d'avoir un support en plexiglas qui permet de faire la surface de l'eau et en dessous les sets qui sont intégrés en version sous-marine. À côté, on a un R2D2 qui est là pour surveiller. Et là, voilà, donc il est là, attention, hop. Et à côté, on est du coup sur le stand de Benjamin. Benjamin qui a fait donc une ville, un petit stand City. Ça fait un moment qu'on n'avait pas vu de stand City de cette ampleur. Alors en plus, ce qui est très sympa, c'est que on utilise les nouvelles plaques de route, voilà, qui permettent du coup quand même d'avoir un rendu fini qui est quand même pas le même et qui est quand même assez intéressant. Bon, si ce n'est que ça coûte quand même nettement plus cher. Ça, c'est un petit peu le revers de la brique par rapport à ces nouvelles plaques de route, même si ça donne un effet fini qui n'a quand même rien à voir par rapport aux précédentes. Ce qu'on aimera aussi dans Sondorama, du coup, c'est un petit peu le côté construction ici, qui est assez sympa, work in progress, voilà, avec un savant mélange de sets modulaires comme ici avec une partie du set de la bibliothèque qui est derrière, du set City tout court, du set modifié, parce que vous savez les sets City en général n'ont pas de face arrière, sont pas complètement réalisés, voilà, là c'est complètement terminé, et aussi une petite partie un petit peu agricole, voilà. Parce que dans les 7 City, il y a quand même beaucoup de choses agricoles et c'est vrai que c'est sympa d'avoir un petit peu de verdure et au final, ça fait un diorama qui est plutôt assez harmonieux et sympatoche d'avoir un mix entre ville et verdure. Je trouve ça plutôt bienvenu. Et sinon, pour terminer, on ira voir un petit peu là-bas côté chantier si les gars travaillent en toute sécurité. Ça serait quand même pas lieu d'être comme à Lego Master et de travailler debout sur les tables, c'est quand même pas terrible. Et pour terminer sur le stand de Benjamin, on a une superbe piste d'envol ou d'atterrissage, appelez ça comme vous voulez, un bout d'aéroport. On appréciera notamment ici, vous le voyez, les détails autour de la piste en elle-même. C'est vraiment très bien fait, franchement, c'est stylé, ça rend vraiment très bien. À côté, on a le stand de Sylvain qui nous a ramené des sets officiels qu'on a effectivement déjà vu par ailleurs sur l'expo. En même temps, c'est des sets qui font plaisir et qui enjaillent pas mal. On a surtout deux gros sets de grosse taille avec tout d'abord le Titanic qui, on va pas se leurrer, a été un best-seller de manière très notable puisqu'il a été en rupture de stock pendant une période très prolongée et même encore actuellement. Trouver un Titanic Lego, c'est pas forcément évident. Et à côté, on a la MapMonde qui, si je ne me trompe pas, est toujours à date l'un des sets qui comporte le plus gros compte de pièces, puisqu'on a largement plus de 10 000 pièces au compteur, un truc comme ça. 11 500, on me dit dans l'oreillette. Voilà, magnifique. C'est le set dont tu ne veux pas rater une rangée et la décaler et te rendre compte à la fin que tu t'es trompé. Sans quoi, logiquement, tu prends le set et tu le balances par la fenêtre. Voilà. À côté, on a la Tour Eiffel et le fait d'armes de Sylvain, eh bien, c'est de l'avoir illuminé. Regardez, on se croirait à Paris durant les fêtes de fin d'année. Alors c'est vrai que ça lui donne un petit cachet non négligeable, franchement. Elle est très sympa vue comme ça avec de la lumière. Et en plus, c'est relativement esthétique parce qu'on les voit pas trop les fils. C'est un petit peu le souci avec ce genre de truc quand on met de la lumière. Mais franchement, ça rend plutôt bien. Et évidemment, on est en exposition, on est début 2023, donc c'est absolument pas déconnant de voir des tours Eiffel en expo.
Voilà, Sylvain qui déplace son presse-papier. Mais non, mais fallait... Ah voilà, vas-y, repose ton presse-papier. Voilà, le presse-papier, le piano, évidemment, qui est l'un des plus gros presse-papiers proposés par Lego actuellement, qui est pseudo-motorisé, je sais pas si je veux dire ça comme ça, mais c'est pas le truc qui m'enjaille le plus. Soyons sérieux, mais par contre cette tour Eiffel avec de la lumière, eh bien vous pouvez quand même constater que c'est franchement très bien exécuté. Ça rend bien. Si j'avais toujours la mienne, peut-être que je ferais pareil. Voilà, mais non, d'abord j'ai un château de Poudlard à terminer, microscale, et je vous avoue que je suis pas pressé. Bon, petit message pour Annie Dingo, c'est vraiment pas une bonne idée de laisser la tour Eiffel allumée en pleine journée. Je pense que côté économie d'électricité, peut mieux faire. Parce que bon, hein, c'est bien beau de laisser toutes les lumières allumées, mais à un moment donné, va falloir payer. Bon, maintenant c'est plus l'heure de rigoler. Pourquoi? Parce qu'on est sur un gros stand Harry Potter. Et que son créateur c'est Timéo. Et que Timéo, il est pas là pour enfiler des briques, hein, moi je vous le dis. Hein. Salut Timéo. Salut. Bon, t'as quel âge Timéo là pour nous montrer que c'est toi le patron là? 12 ans. 12 ans. Bon, Timéo, 12 ans et une collection de Lego Harry Potter à en faire pâlir certains. Tu nous as fait quoi là Timéo du coup? Tu nous as fait un petit diorama de type Poudlard, c'est ça? Oui, avec toutes les scènes. D'accord, donc on commence ici avec le terrier. Ça c'est le vieux set, hein. Il y a eu une réédition entre temps. Là c'est la vieille version que tu nous as mise. Hein. Non, pas du tout. C'est pas la vieille version ça? Ah, c'est la nouvelle? Oui. T'es sûr? Oui. Sûr? Ah oui. Bon bah on vérifiera, les huissiers de justice vérifieront a posteriori du tournage de cette vidéo s'il s'agit bien de l'ancienne ou de la nouvelle version du terrier. Et j'espère que je me suis pas trompé. Voilà. Du coup derrière tu nous as mis une petite scène également du tournoi des 3 sorciers avec le Magyar à pointe. Donc là par contre le Magyar à pointe c'est la dernière version. Ouais. Ok. Donc là t'as fait tout le décor et tout, c'est ça? Oui. Ok, c'est pas mal. Bon par contre Ron et Hermione ils pourraient filer un coup de main quand même, là, ils se sont mis dans le public et ils attendent, c'est pas très sympa. Ouais, pas très sympa. Derrière t'as fait un petit bout de préolard avec les sets les plus récents qui sont sortis, c'est ça? Donc ça c'est les versions les plus récentes. Pour ce qui est ici du stade de Quidditch, alors comment t'as fait pour le stade de Quidditch? T'as pris les vieux sets et t'en as fait plusieurs, c'est ça? Non, j'ai pris le nouveau, j'en ai acheté 3. Ouais c'est ça, le nouveau et t'en as acheté 3. Voilà. C'est ça. Enfin t'en as acheté 3, T'as piqué l'argent de poche à tes parents. Non, avec un peu. Oh là 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 là. Moi je trouve que t'as quand même des sponsors, hein. Ça rigole pas. Hein. Et donc à côté ici, le château de Poudlard, donc t'as fait un assemblage des sets, donc toi de grille, les sets depuis 2018. Ça la celle que j'ai là-bas, j'en ai acheté 2 et puis après j'ai l'assemblage. Je trouve que l'argent de poche de papa, ça rigole pas. Hein. Soit tu prends et puis pareil. Donc là t'as 2 fois la grande salle. Ouais. Et t'as tout un peu agrandi là. D'accord. C'est pas mal, hein. C'est pas mal ce que t'as fait, hein. Franchement, chapeau. Hein. Avec du coup un peu de mise en scène, comme vous pouvez le constater, des sets qui étaient sortis encore une fois donc, depuis 2018. Voilà, qui ont été bien agencés. Tu nous as mis un petit peu d'eau là devant, les barques et tout. Et à côté, donc c'est toi qui as fait la motorisation aussi pour la Ford Anglia qui est en train de tourner sur elle-même dans le sol cogneur. Oui, c'est assez simple. En fait, il y a un moteur derrière et puis avec. C'est assez simple. Si tu termines pas ingénieur, hein, voilà, je sais pas ce qu'il faut. À côté, tu nous as fait un petit coup de forêt interdite. Oui, avec tous les sets. Ouais. La maison de la grille. Le set avec le géant. Ouais, c'est ça. D'accord. Ah, franchement, c'est bien fait. Et après, à gauche, du coup, tu nous as mis un petit peu de ville. Et tu as intégré, du coup, mais attends, t'as combien? T'as 2 squares Grimaud, là? Oui, j'ai acheté 2 squares Grimaud et puis après, j'ai assemblé les deux. D'accord. Ah bah j'aimerais bien voir ça. Donc du coup, 2 squares Grimaud qui sont assemblés. On a derrière le diagonalé. Et puis au fond, vous voyez donc les sets les plus récents, le ministère de la magie. Bref, Timéo, il a tout. Alors je me posais la question, où étaient les sets sortis depuis 2021, puisqu'ils n'étaient pas à droite? Bah, c'est normal, ils sont à gauche, ils sont là. Donc Timéo, tu nous as refait du coup le château qui est sorti plus récemment, depuis 2021. Oui, moi ça prend les sets. Ah oui. Oh là là, Timéo qui est absolument sans pitié.
je pense qu'on pourra t'envoyer rapidement à Biloun de chez Lego pour leur expliquer un petit peu. Ça leur fera pas de mal. Tu as sorti tous les livres qui sont là également, la malle qui est à gauche. Et assez intéressant, du coup, là tu as fait un vrai travail de recherche sur internet, puisque du coup, cette mosaïque de Harry Potter, elle n'existe pas chez Lego. Non, il n'existe pas, j'ai racheté les pièces. Le grand, puis après, pas. Rappelle-moi ton âge, Timéo. 12 ans. Oh, merde. Je savais pas faire ça moi à 12 ans. Oh là là, c'est scandaleux. Très sympa. Et du coup, là, pour nous donner une idée, tu sais combien de sous tu as dû dépenser là, pour choper les pièces et pour refaire la mosaïque de Harry Potter à peu près dans 2 ans? Je crois que j'ai 70 euros. D'accord. Donc un peu moins cher que chez Lego s'il fallait la payer. Et je vous avoue que ce portrait de Harry version mosaïque est quand même très sympa. Bah écoute, merci Timéo. Est-ce que je peux la prendre pour la ramener chez moi, la mosaïque, s'il te plaît? Non. Allez, Timéo, s'il te plaît. Non, je sais que tu négocies ça avec tous les Oh non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Bon, merci Timéo. Alors on quitte l'univers des sorciers pour aller à la plage. La plage, c'est intéressant quand même. Hein. Et ce qui va différer un petit peu de ce qu'on a l'habitude de voir quand on a en règle générale des rues, comme ici à gauche, avec une rue modulare qui est, on va dire, assez classique vis-à-vis de ce qu'on pourrait rencontrer en exposition, bah, il y a déjà quelques petits twists qui commencent à être relativement sympathiques. On pourra notamment relever le parterre de fleurs, d'une belle taille, qui nous met de la couleur et nous enjaille pas mal. Également une belle utilisation des nouvelles plaques de route qui toujours donnent un niveau de finition qui est très sympa. On va pas s'attarder sur les bâtiments parce que vous les connaissez, mais ce qui est intéressant, eh bien, c'est ce qu'il y a à côté. On a un petit trottoir très sympa pour nos amis piétons et cyclistes, et surtout, vous le voyez ici, eh bien, on a une espèce de grande marche, une digue, et on va dans la foulée passer à la plage. Et du coup, bah, c'est ça le twist intéressant, parce que en fait, c'est assez rare d'avoir des dioramas de cette taille et de cette ampleur où, suite à une rue modulare que vous voyez ici à gauche, eh bien, on passe à la playa. Et avec ici, bah, du coup, la réutilisation de cette Friends. Voilà. Donc ça fait un mélange de 2 univers qui se côtoient pas forcément de manière systématique, avec un rendu plutôt agréable. Et on se croirait presque un peu, même un petit côté Saint-Tropez là quand même. On va pas se mentir, parce qu'il y a du yacht, il y a du bateau, il y a du monde sur la plage. Voilà, bon, clairement, je pense que ça doit être bien bondé l'été, et avec une belle vue sur la rue qui est derrière, c'est intéressant. Et a priori, donc Sophie et Stéphane ont en projet d'agrandir par le côté gauche avec une espèce de montagne, et ça fera vraiment un diorama un petit peu en 3D progressif, partant de la mer à la plage jusqu'à la rue et jusqu'à ce qu'il pourra y avoir derrière, et ça permet très clairement d'avoir une approche assez différente de ce qu'on voit d'habitude avec une rue modulare qui en règle générale se contente de la rue en elle-même. Voilà, bah c'est franchement très sympa. Alors on continue avec à côté le stand d'Edouard. Alors Edouard qui nous a fait, ça c'est sympa, une belle tour Eiffel un petit peu de type Lego Friends. Ah, ça c'est sympa. Mais également Edouard qui me disait à l'instant qu'il a fait un petit tour à Biloun récemment. Donc il a ramené des petits souvenirs de Biloun avec les fameux sets exclusifs à la Lego House, avec ici l'avant-dernier avant le pirate que j'ai eu il n'y a pas longtemps, le coin-coin, pareil, une exclusivité à Legoland, et l'arbre de créativité qui est ici et qui est également fait partie de ces sets un petit peu biloundesques. Donc il a un grand stand, regardez, qui s'étend assez loin là-bas, avec du train, beaucoup de trains qui tournent autour de son stand, et ça c'est sympa. Je veux dire, concrètement, les trains en expo Lego, c'est le truc qui marche, qui fait plaisir aux plus jeunes et aux moins jeunes. Et là, il a quelques mètres de voie ferrée, Edouard, sur son stand. Edouard, question, t'as combien de mètres de voie ferrée là à peu près? Il doit avoir environ 50 mètres. 50 mètres à peu près, que nous dit Edward avec son bel accent américain, puisqu'il est né à San Francisco, d'où l'intérêt de mettre ici évidemment le petit set architecture de San Francisco. Et ensuite je vais vous montrer un train un peu farfelu qu'il a fait, qui est très sympa. Regardez, le train va passer, hop. Voilà, regardez, je pense que vous allez pouvoir apprécier les différentes créations qui sont à son bord. Et la longueur du truc, surtout. Voilà, et on le revoit passer maintenant au fond.
toujours pareil, là vous apprécierez un petit peu mieux la longueur et toutes les créations différentes qui sont à son bord. Et pour terminer sur le stand d'Edouard, donc quelques-unes des nouveautés qui sont sorties chez Lego qu'il a ramené. On regardera de manière notable la E-Frame cabine, hein, donc la maison A, qui est vraiment assez très sympa, que je ne me suis pas encore procuré, mais qui ne saurait tarder. Hein. Voilà, ça il me la faut celle-ci, parce que vous le savez, hein, les cabanes en bois, c'est mon dada. On attaque ensuite sur certainement l'un des dioramas stands les plus sympas de l'expo. Très sincèrement, pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de boulot. Vous l'avez compris, on a ici Nicolas qui a complété le set de Rivendell, hein, qui est une sortie tout à fait récente de Lego. La boîte à 499 € si je ne me trompe pas, enfin bon bref, peu importe. Une belle boîte, hein, qui a donc fait rêver tous les fans du Seigneur des Anneaux qui pensaient avec cette boîte voir le retour de la gamme chez la brique danoise, mais c'est rien de moins certain, on va dire ça comme ça. Bon, il y a un vrai travail d'orfèvre. Combien de pièces t'as pour faire la base là? J'ai pas compté. Il a pas compté. Il y a quelques nuits blanches. Mais il a pas compté. Il me dit qu'il y a quelques nuits blanches, mais regardez le niveau de détail autour de la base de notre set Rivendell. La cascade, le travail qu'il y a sur les rochers. Il y a un vrai travail d'intégration qui a été fait, qui est très très sympa. Également, évidemment, pour les fans en exposition, eh bien, ce qui a été fait et qui est également très sympa, c'est un fond qui a été ajouté. Regardez, je recule un tout petit peu. Donc on a un cadre qui vient faire le décor derrière, décor montagneux pour le coup, et avec un code couleur qui se marie bien, très clairement, avec ce set Rivendell qui déjà de base a des couleurs qui sont très sympas. Vous pouvez voir que, regardez, rien qu'au niveau des rochers sur les côtés, bon, il y a un travail de dingue, il y a quand même un petit peu de savoir-faire très clairement, et le rendu final est quand même à la hauteur du set. Le set s'en trouve un petit peu magnifié, et vraiment, non, c'est du beau travail. Encore une fois, il faut un petit peu de talent pour arriver à ce résultat. Vous me laissez un tas de briques, il n'y a pas moyen d'arriver à refaire ça. À côté, toujours sur le stand Nicolas, donc il y a du mock, voilà, avec Moby Brick, vous voyez ici, hein, qui sort du livre, franchement c'est très sympa, du chevalier à côté. On a aussi également un petit peu de space, on va dire revisité, avec non seulement du vieux set, mais de la nouveauté, hein, les 90 ans de Lego, avec le Galaxy Explorer qui est ici et qui, à mon sens, est une des meilleures pièces sorties l'année dernière chez Lego. Il n'y a pas photo, avec bien évidemment, hein, vous l'avez ici, hein, le set de base, hein, d'époque qui, on va quand même se l'avouer, fait désormais un petit peu pâle figure par rapport à la réédition qui a été faite et qui, on va pas se mentir encore une fois, met en œuvre tout le savoir-faire et les techniques de montage les plus récentes de Lego pour en faire vraiment un set très sympa, et surtout on va pas l'oublier, à un prix carrément abordable, et ça chez Lego maintenant c'est plus très courant. On enchaîne ensuite avec le stand de Sébastien et on commence tout de suite avec un truc très sympa. Vous l'avez peut-être déjà vu un peu sur internet, c'est comment faire deviner des personnages extrêmement célèbres avec quelques briques. Alors, je vous donne quelques indices, amusez-vous à les retrouver. On a ici par exemple la famille Dragon Ball Z, on a les Dalton derrière, on a les Tortues Ninja au fond, on a Harry Potter, Ron, Harry, Hermione devant, on a Riri, Fifi, Loulou et tout le bordel. Enfin bref, vous avez compris, c'est un jeu assez sympa, et je vous laisse ici regarder un petit plan large et essayer dans les commentaires de la vidéo, pour les plus solides, de me dire qui vous arrivez à reconnaître dans ce petit assemblage de briques. Mais il y a vraiment tout un tas de licences qu'on arrive à identifier comme ça, qu'avec quelques briques, et c'est toute la puissance du concept, et ça c'est vraiment très sympa. À côté, du coup, on nous propose cette fois-ci du diorama de type médiéval, comme vous pouvez le constater. Voilà, c'est très sympa, il y a beaucoup de choses, il y a des blasons au fond. Vous voyez, différents blasons qui ont été recréés en briques, bien évidemment. Et à côté, du coup, vous avez un petit peu de verdure avant de se rapprocher un petit peu d'un village, comme vous pouvez le voir là-bas. Et enfin, du coup, d'avoir des habitations qui sont très sympas, franchement. Et également au fond là-bas un élément de château, je dirais plutôt même des remparts, voilà, avec des chevaliers qui sont visiblement prêts à en découdre. Ça a l'air d'être assez chaud, hein. Je pense que je vais pas trop m'approcher parce que j'aimerais quand même éviter d'être pris dans les feux croisés ou de me prendre une petite lance, ce serait pas très sympa. Voilà, en attendant, on va souhaiter bon courage à tous ceux qui font le siège de la forteresse, ils vont en avoir besoin. Alors par contre, j'avais pas vu que dans les champs à proximité, il y a certes un épouvantail, mais il y a un épouvantail un peu plus balèze. Il y a un raptor qui se promène,
Donc moi franchement je serai à côté en chariote, je pense que je me méfierai largement de ce qui se passe. À côté on enchaîne avec le stand de Michael, alors Michael qui est visiblement, et pas que, un fan du Futuroscope. Alors vous avez ici des petites mosaïques, vous avez ici une interprétation du Ford Raptor qui est suivie dans l'une des récentes attractions du parc Chasseur de Tempêtes, si je dis pas de bêtises. À côté vous avez des bâtiments emblématiques du parc que certains reconnaîtront. C'est franchement très stylé. Alors moi ça fait très longtemps que j'ai pas été au Futuroscope, mais ça me donne presque envie d'y aller, surtout qu'on est pas très loin. Et à côté, alors là les fans les plus inconditionnels de la bordure extérieure vont tout de suite s'enjailler un peu. Pourquoi? Parce que Michael il a reproduit des mocks de Starbrick. Alors son prénom je vais jamais réussir à le prononcer, c'est Mirko Levnia, voilà, mais bon d'accord. Donc vous reconnaissez ici notre ami droïde qui est sincèrement l'un des personnages de Star Wars que je trouve le plus charismatique des dernières années qui ont pu être produites. Le machin a des punchlines géniales et plus ça dégaine, etc. Donc regardez un petit peu, voilà. Bon voilà, donc par contre je vous rappelle que le principe de Starbrick c'est vous achetez la notice papier, vous achetez le stickers et ensuite vous vous débrouillez avec les pièces et là il y en a pour un bras et demi, le mot est faible. C'est pareil pour le bombardier qui est ici, qui est une autre de ses créations à Starbrick, qui est dantesque. Il n'y a pas d'autre mot, quand je dis dantesque c'est que c'est vraiment dantesque. C'est vraiment une très belle création, très massive. Vraiment très massive. Et ensuite Michael là juste comment dire, au feeling, au talent pur, aux photos, il a refait également un modèle de Mirko, mais cette fois-ci sans avoir eu la notice, le U-Wing qui est pareil, une masterpiece. Regardez la taille et l'envergure du truc. Les ailes s'ouvrent ou pas? Bon, les ailes s'ouvrent, on va pas le faire là, il n'y a pas la place. Mais bon, rappelez-vous du U-Wing dans bien évidemment le seul vrai film Star Wars qui compte. Vous savez duquel je parle, bien évidemment, Rogue One, évidemment. Et à côté, on change complètement d'univers avec du Battlestar Galactica, avec différents vaisseaux qui sont ici d'un moqueur français qui est assez connu également et qui fait de très belles réalisations. Avec ici vaisseau Cylon, un Cylon Raider. Et à côté, on a ici vaisseau des gentils, qui est très sympa. Et bien sûr, également, ce français avait fait de très beaux mock. C'est le 5e élément, c'est ça? Le 5e élément et le speeder de Blade Runner. Voilà, le 5e élément et le speeder de Blade Runner, voilà. Donc c'est assez massif et c'est français. Voilà, magnifique reproduction de ces mocks. Là c'est pareil, il faut se rendre compte que ici vous avez un gros tas de briques. Et il y en a pour un petit peu de pépette, parce que c'est bien beau d'avoir les plans, mais si vous n'avez pas les briques, ça marche pas. Donc Michael qui m'a fait également le plaisir d'ouvrir l'arrière du droïde, et puis bon, de voir la face arrière tout court. C'est extrêmement stylé quand même. Ça montre un peu le niveau de détail et de talent de certains moqueurs, et également ouverture ici de la face avant et donc du cockpit de notre bombardier. Voilà, puisque ça se bascule. Voilà, franchement, grand seigneur. Et on termine l'un des derniers stands de cette expo avec le stand de Johan. Johan qui, comme vous l'avez constaté, nous a fait une ville en microscale. Et ça, encore une fois, ça nécessite un peu de talent avec les techniques de construction, avec la maîtrise des échelles. Voilà, bref, tout ce que je n'ai pas. Et voilà, regardez un petit peu. Il y a du bâtiment d'habitation, il y a, regardez, petites zones portuaires, il y a un petit hôpital ici, des fois qu'on se fasse mal, des immeubles d'habitation, des gratte-ciel, des bâtiments, mais regardez un petit peu inclinés comme ça, c'est super sympa, de l'habitation ici, un peu plus de résidentiel, franchement très sympa. Vous pouvez regarder un petit peu le luxe du détail, un stade également. Franchement c'est très bien fait. Intégration d'une petite Lego House, parce qu'il faut toujours à un moment donné faire un petit clin d'œil à Billund, un petit parking, puisque quand on prend l'avion justement pour aller à Billund et aller acheter des sets au Lego Store à proximité, eh bien il faut pouvoir se garer, et un petit aéroport. Franchement très sympa. Pour la figurine en bois que vous commenciez à voir et que je vous montre là, sincèrement c'est son père qui l'a fait, donc voilà, me demandez pas d'où ça sort. Évidemment c'est très sympa, franchement. Il y a du talent dans la maîtrise du bois. Moi qui aime beaucoup le bois, je trouve ça très stylé. Et à côté, encore un truc assez sympa, et me demandez pas, c'est du coup la Saturn V avec un pas de tir. Ouais, il a fait un pas de tir pour la Saturn V. Alors il n'y a pas de plan, tout de suite je vous le dis, ne demandez pas, il n'a pas fait les plans. Donc écoutez, contentez-vous de constater le travail de l'artiste.
qui est vraiment très sympa. Je pense que ça doit être quand même assez fragile. C'est costaud ce qu'il a fait. Évidemment, il y a beaucoup de gens qui cherchent à faire une Saturn 5 avec un pas de tir, parce que évidemment, en termes de présentation, c'est ce qu'il faudrait faire dès qu'on a une Saturn 5. Mais il est vrai que c'est chiant parce que c'est beaucoup de pièces, c'est assez fragile, c'est pas facile à faire. Mais bon, il l'a fait. Et voilà, ce dernier stand nous permet de conclure la visite de cette dague en brique numéro 2. Félicitations aux plus solides d'entre vous qui auront regardé cette vidéo dans son intégralité et certainement son heure et quelque chose de durée. Je vous propose désormais de faire une téléportation à Bourges pour conclure et débriefer cette visite. Oui, alors quand je dis téléportation, c'est plutôt un cut, hein. Voilà, hein. Pour les effets spéciaux, j'ai pas encore le budget qui va avec. Bref, j'espère que vous avez passé un bon moment durant cette visite de cette dague en brique édition 2. J'ai vu vraiment de belles choses, j'ai passé un très bon moment. J'ai été particulièrement bien accueilli, non seulement par l'équipe de l'APE, mais également par l'équipe des Affoles Angevin. Je suis reparti avec une petite bouteille d'eau et des crêpes. Voilà, donc que demande le peuple, bien évidemment. Non, très belle organisation, ambiance vraiment super, beaucoup de monde, très content pour eux, et un nombre d'entrées de mémoire qui était tout à fait intéressant et qui, je l'espère, a bien renfloué les caisses de l'APE pour financer des projets pédagogiques pour les plus jeunes. Et ça, vous le savez, c'est important, et c'est des causes qui, il me semble, sont importantes de soutenir. Bravo aux organisateurs, à tous les gens qui ont mouillé le maillot et mouillé les briques durant ce week-end et bien avant, hein, comme vous avez pu le constater en début de vidéo, pour organiser cette exposition. C'est toujours beaucoup de boulot, on s'en rend assez peu compte quand on se pointe le dimanche matin et qu'on voit tous les stands installés, mais il y a du taf à tous les niveaux, hein, mais ça, hein, clairement, il n'y a rien de neuf sous le soleil, mais c'est toujours de bon ton de le rappeler. J'ai beaucoup apprécié tous les échanges avec les exposants sur place, qui ont tous été super sympathiques. Moi, franchement, c'était vraiment très très cool. Ça faisait un moment que j'avais pas mis les pieds en exposition, et j'ai vraiment pris un grand plaisir à cette dague en brique de édition 2, et ça sera toujours avec le même plaisir que je viendrai à l'édition 3 si mon emploi du temps et mon agenda le permet, bien évidemment. Le mec se la joue ministre. Non, sans déconner, si c'est possible, je viendrai avec plaisir. N'hésitez pas en commentaire de la vidéo à laisser votre avis, à donner un petit peu, je sais pas, le stand que vous avez préféré, bien évidemment. Également votre retour sur la première utilisation des boîtiers, du boîtier, du stab et des micro-cravates. Alors je pense que c'est pas encore parfait, notamment la mise au point de l'appareil photo qui est franchement très bonne, mais par moment, en fait, quand tu filmes en même temps avec le stab et tout, il y a encore des automatismes qui sont peut-être pas encore là pour avoir la qualité maximum, mais néanmoins je trouve qu'on est quand même franchement pas mal. Voilà, parce qu'avant je filmais vraiment qu'à l'appareil, qu'au smartphone, qu'à l'iPhone, et là ça change quand même, je suis plutôt bien équipé. On voit encore que le son, il faudra peut-être acheter des micro-cravates complémentaires, parce que pour les invités, quand ils n'ont pas l'habitude de parler assez fort, voilà, c'est un peu compliqué. J'ai fait le max pour récupérer ce qui était récupérable, et ce qui ne l'est pas, voilà, vous avez peut-être dû tendre un petit peu l'oreille durant cette heure 20, mais néanmoins j'espère que ça vous a pas gâché l'expérience. Pareil, là encore, en commentaire, vous laissez vos avis. Si ça permet de s'améliorer, ça sera toujours pris avec un très grand plaisir. Voilà, je vais éviter de faire une conclusion à rallonge pendant 20 minutes, ça ne sert à rien. Donc merci à l'APE qui a créé cette expo et qui m'a accueilli très chaleureusement, tout pareil avec les Affoles Angevin, à mon copain Lancelot qui était là pour vendre de la brique, à tous ceux que j'ai croisés, à tous ceux qui sont venus me voir et qui m'ont reconnu et qui m'ont dit « Ah, c'est pas toi le... » ou « Tiens, Dimitri, on fait une photo !» C'était génial, on a bien rigolé. Désolé de ne pas avoir pu passer plus de temps avec certaines d'entre vous, c'est pas à l'envie pourtant qui en manquait, mais à n'en pas douter qu'on arrivera également en région angevine à se faire un petit verre ou un petit resto comme on avait pu le faire avec Code Bricks à Annecy. Ça sera là encore un plaisir très largement partagé. Bref, je vous fais des bisous, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo d'exposition. En attendant, envoyez de la force et des commentaires sympas à tous les exposants et organisateurs de cette expo en mettant des petits mots bienveillants sous la vidéo. Ils vous en seront plus que reconnaissants, et moi en attendant, je vais aller me reposer. Allez, bisous, salut tout le monde.